Et du coup, messieurs, dames, ce soir... Alors, je vous ai expliqué le principe, mais je crois qu'il n'y aura qu'une seule personne de disponible pour la première ville. Parce que l'autre personne n'a plus répondu au bout d'un moment. J'avoue que j'ai... Ça fait quoi? Ça fait 1 mois et 1 semaine, je crois, qu'il n'y a pas eu de live de classement des villes. Quelque chose dans le genre. Merci Minitza pour les 26 mois. Arctic Kyle, le sub d'une durée de 6 mois. Darial Gougou, les 4 mois. Delirium, les 6 mois, merci beaucoup. Hop là. Merci Mister Sebadier. Merci pour les 53 mois, merci beaucoup. Ça fait bien longtemps. Hein. Hop là. Première ville, messieurs, dames. C'est Lens. Connaissez-vous? Moi, non. Enfin, je connais de nom, hein. Le foot, hein. Le Racing Club, tout ça. Je le répète, un jour, on streamera ensemble. Bah, rien que parce que t'as dit ça, je suis pas sûr, tu vois. Tu vois, si tu l'avais pas dit, ça aurait peut-être été possible. Mais vu que t'as dit ça et que je trouve que c'est un objectif bizarre, je suis pas sûr que ça arrivera, tu vois, je vais pas te mentir. Je l'ouvre lance, bien sûr, évidemment. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attends. Je l'ai, Lance? Oui, je l'ai. Si vous ne savez pas où est Lance, c'est tout à fait normal, vous êtes une personne normale. Et tout à fait saine d'esprit, bien sûr. Hop. Lance, c'est ici, au sud de l'île. Eh bien, je ne la trouve pas. Voilà. C'est là. C'est ici. Ça a l'air d'être une dinguerie. Hein. Ça a l'air d'être une vraie dinguerie, Lance. Combien d'habitants? 32 000. Belle photo. Voilà. Merci Solaire 10 pour l'année, merci beaucoup. C'est quoi le gentilé de Lance? Les Lensois, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et pour nous parler de Lance, du coup, je vais déplacer cette personne, c'est Jessie Jen. Mais normalement, il devait y avoir une deuxième personne, mais qui n'a plus répondu au bout d'un moment. Du coup, bah, cette personne va être en solo. Hop. Ça ira plus vite comme ça. Faut voir le verre à moitié plein, messieurs, dames. Alors, attends, je vais mettre l'overlay Discord. Hop. Attends. Ok. Solo pour Lance, bah... Ouais, c'est triste, hein. Déjà, vivre à Lens, c'est dur, mais putain de merde. Attends. Hop. Y a-t-il de rediff? Pas sur Twitch, ouais. Je les ai pas mis sur YouTube, j'avoue. Hop là. J'avoue que l'espace commentaire de ce genre de vidéo, j'avais un peu la flemme. De ce genre de live, j'avais un peu la flemme. J'avoue que j'avais la flemme. Hein. Ok. Pour l'attaque ou la défense des personnes solo, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune foutue idée. Hein. Ok, Jessie Jen, je vais te déplacer. Ça va, ne stresse pas Jessie Jen, en plus là ça va, y a pas trop de monde. Par rapport à Dab, donc tout va bien. Ici. Hop. Évidemment, je le rappelle. Évidemment, bon là il y a une seule personne et tout. Mais je le rappelle, c'est important de le dire. Les personnes qui passent ne sont pas les gens habitués à être en live, ils passent de façon tout à fait bénévole et volontaire de leur part. Soyez sympas, sans être mielleux bien sûr, hein. Mais ne soyez juste pas désagréable en tout cas, ou insultant surtout, avec ces personnes bien sûr. Merci Gwen Levray pour les 33 mois. Merci Ficelle pour les 9 mois. Merci beaucoup. Merci pour les 7 mois. Merci pour les 7 mois, pour les 13 mois, merci beaucoup. Hop là. Si mielleux, putain, je déteste. Ok. Faut croire que t'es là, Alison. Non, non mais t'inquiète, y'a pas de problème. Vas-y, je vais passer en vocal. Allô? Ah, allô? Allô, comment ça va? Ah, ça va bien et toi? Ça va, ça va. Est-ce qu'il y a moyen que tu augmentes un... Je t'ai mis à 200%, mais est-ce qu'il y a moyen que tu augmentes un tout petit peu ton son, que tu parles un peu plus près de ton micro? Je vais faire ça tout de suite. Ça va être un peu faible. Là, c'est mieux? Oui. Ah, parfait. Oui, 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 c'est beaucoup mieux. Bonjour. Parfait. Bah, t'es tout seul. Ici, Jen. C'est terrible.
Oui, T'es- oui. t'es En plus, solo. bon, là, normalement, j'étais censé faire l'attaque, donc j'ai pas du tout bossé le sujet de la défense. Ah Donc ça va être catastrophique. Ah bah, peut-être que Lance va se retrouver tout en bas, et ça fait plaisir. Ah, et ça c'est bon ça. Alors, il y a quelqu'un dans le chat qui dit pourquoi ne pas inclure des villes belges ou du Québec. Parce que le principe, c'est le classement des villes de France. Alors, moi, je serais ravi qu'on annexe la Belgique, moi aussi, hein, tu le sais, j'adorerais ça. Mais hélas, ce n'est pas encore le cas. Et en plus de ça, j'ai dit tout à l'heure que 150 c'était déjà trop, donc me donne pas envie de crever avec des villes en plus, s'il te plaît. Merci beaucoup. Du coup, oui, tu es censé ne pas aimer Lens. Mais est-ce que tu habites C'est à ça. Lens ou est-ce que tu as vécu à Lens? Alors j'ai vécu à Lens pendant 3 ans à peu près. Ok. Voilà, ce qui était déjà beaucoup trop. Et donc et là maintenant j'ai déménagé à peu près au moment où tu as commencé à faire Ouais. justement les classements de villes de France. Ouais. Donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Et t'es où maintenant? À Béthune, qui est pas Ah, très très loin. je vois, ok. Tu vois. Oui, oui, c'est juste là. Vraiment pas loin, Ouais. effectivement. Mhm. Vraiment pas très loin. Toujours dans le Pas-de-Calais, du coup. Hein. Dans le Pas-de-Calais, exactement. Dans le Pas-de-Calais, toujours. Bah écoute, si t'étais en attaque, c'est dommage pour la ville, mais la personne de Ah la oui, défense n'avait qu'à être là. Hein. Exactement. J'ai envie de Bon, te je vais dire. essayer de faire un petit peu les deux quand même. mais Bien sûr, il faut pas. Tu vas un essayer peu, d'être. Voilà. ouais. Tu vas essayer de faire un petit peu les deux, quoi, tranquille. Bon, bah écoute, voilà. tu vas me dire, très cher Jessie Jen, qu'est-ce que c'est que de vivre dans la ville de Lens? Je vais essayer de commencer par le positif. Même si moi j'en vois pas énormément, mais du positif au niveau de Lens, c'est moi le point positif pourquoi je me suis installé à Lens à un moment, c'était que quand t'es à Lens en fait t'es un peu au milieu du Nord-Pas-de-Calais, c'est-à-dire que t'es pas loin, t'es à 15 minutes d'Arras, une demi-heure de Lille, t'es à côté justement Béthune où j'ai des amis, des proches, pas loin de Douai, etc. Donc ça c'est l'avantage. En tout cas, moi, c'est le plus gros avantage que j'avais. Par contre, bon, c'est vrai que une fois que tu y es, il se passe pas grand-chose. Si t'aimes pas le foot, Lens, Ah oui, bah bien sûr, ouais, c'est vrai que... pas grand-chose, quoi. C'est vrai que, effectivement, les gens connaissent Lens via le foot, beaucoup. Hein, Ah bah bien oui, sûr. de toute façon, on tape Lens sur Google. Bon, il y a que le RCL. C'est quoi. vrai que quand j'ai voulu choper une photo pour Lens, j'ai dû taper Lensville, parce que sinon, ce n'était que les photos du Racing Club. Donc... Ouais, voilà, ouais. Même la page Wikipédia du RCL arrive avant celle de la ville de Lens. Ah ouais. Sur Google. C'est dire qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que le foot. Oui. Donc bon, après, ça reste une petite ville. C'est 30 000 habitants, je crois, de tête. Quasiment 40 000, je crois. Quasiment 40 000 je crois. Non, pas du tout, 32 000, pardon. 32 000, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, et puis ça fait, j'ai regardé un petit peu, bon, ça fait que baisser depuis quelques années. Est-ce que, je suppose que c'est une ville qui est pas chère à vivre? Pas trop, non, ça va. Quand j'avais, moi, sur la location que j'avais un 65 mètres carrés pour à peu près, c'était 580, je crois. Ça par mois. va. C'est ok, sachant que c'était vraiment en plein centre de Lens. Donc, Ça va. Pour un centre-ville, on va dire que c'est ok. Après, c'est plus cher, ça aurait été quand même scandaleux. Ouais. Ouais, ça reste quand même... Bon, ça reste quand même... Oui, c'est pas ultra cher, mais ça dépend, en vrai, il y a des biens Oui, qui ça sont un peu- dépend, ouais, c'est ça, il y a des... Bon, après, j'imagine que c'est un peu comme partout, il y a des trucs où les mecs pètent un câble sur les loyers, mais de manière générale, ça va. Ouais. J'ai pas entendu que c'était trop cher, tous ceux qui habitaient dans le coin. Ok. Quoi d'autre à dire? Même pas spécialement positif. Qu'est-ce que t'as à me dire sur Lens Oui, de manière générale, du coup, vu que t'es tout seul? Lens, le truc, moi, ce qui m'a fait partir de Lens, c'est con, mais c'est la plus grosse attraction, c'est le RC Lens. Il y a aussi le Louvre-Lens aussi. Ah, il y a le Attends, Louvre-Lens, ça c'est... On en parlera ça, dans... On en parlera plus en culture. ouais, comme, ça, comme le Racing Club, hein, d'ailleurs, aussi, bien sûr. Oui, bien sûr, comme le Racing Club de Lens, ouais, tout ça. Ouais. Et mais ouais, en fait, c'est le Racing Club de Lens qui m'a un petit peu poussé dehors. Alors même si, bon, voilà, j'ai rien. Quoi, t'as été expulsé, t'étais... le RCL. Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais en fait, le truc, c'est que le stade a 38 000 places, je crois, c'est-à-dire qu'il y a plus de places dans le stade Bollaert que d'habitants à Lens. Ah ouais? Ouais, et en fait, c'est le Racing Club, c'est pas juste Lens, hein, c'est un peu tout le bassin minier, c'est Arras, c'est Béthune, Bruay, Auchel, machin, tous les jusqu'à Douai, les gens, bon, c'est un peu l'équipe de foot du non pas Douai, Douai serait plus Lille 159. Ouais. Tout le 62, on va dire, est derrière un peu le RCL. Ce qui fait que la ville, une fois que les jours de match
Surtout que maintenant là ils vont être en Ligue des Champions apparemment, donc ça va Mhm. être catastrophique. C'est ça, la population double littéralement quoi. Oui, bah ça, je m'en doute. Et la ville est pas du tout faite pour ça quoi. Le centre-ville est vraiment tout petit. L'avenue principale, c'est déjà une galère de se balader en voiture, de passer en voiture normalement. Donc une fois qu'il y a les jours de match, c'est littéralement impossible. Ouais, bien sûr. Se garer, c'est pareil, c'est même pas la peine d'essayer de louer un garage, les mecs se garent devant, c'est catastrophique. Mhm. Donc, alors par contre, bon, pour le coup, si t'aimes bien le foot, aller à Bollard, c'est une super expérience. Oui, Moi, je suis bien pas sûr. très, très footeux pour y avoir été 2-3 fois, c'est vrai que c'est vraiment super. Ouais, Les j'imagine courses, bien, ça, tout à fait. c'est vraiment très, très, très bien. Mhm. Mais bon, on en reparlera dans culture aussi. Mais sinon, oui, c'est vrai que vivre dans Lens, ça peut vite être compliqué par rapport à ça, quoi. Ah ouais. En tout Ok. cas, moi, de mon expérience. Ok, je vois. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je regarde un petit peu. Au niveau des transports, par exemple. Alors, au niveau des transports, je les ai assez peu pris dans Lens. C'est après, de manière générale, de mon expérience dans un peu toutes les villes du Pas-de-Calais, comme c'est assez. Le bassin minier est assez dense en fait, donc c'est plutôt bien. Tout ce qui est bus, etc., en général, c'est plutôt bien desservi. Ok. Il n'y a pas trop de problèmes. Ils ont refait ils ont refait des nouvelles voies de bus il n'y a pas longtemps qui traversent un petit peu tout le bassin minier, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mhm. Au niveau circulation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, il y a un nouveau cinéma qui va être construit là du côté de Bollard, donc je crois qu'il n'y en avait pas en plus, il n'y en avait plus à Lens depuis un petit moment des cinémas, donc ça se redynamise un petit peu. Il y a pas mal de centres, bon c'est forcément Lens-Liévin, c'est beaucoup, c'est très axé sport. Il y a le Staps à côté, il y a le stade couvert à côté, donc dans l'agglo Lens-Liévin. Ouais. T'as le stade Bollard, c'est pas mal axé sur le sport quand même. Ouais, j'ai bien À ce l'impression, niveau-là, effectivement. ouais. Donc c'est pas mal à ce niveau-là. Ok. Après, bon, j'ai pas énormément de choses à dire sur Vivre à part ça. Ça reste un peu mort, hein, faut dire ce qui est. Ouais, tu dirais que c'est vraiment une ville qui est en train de mourir, tu dis c'est en train de baisser en termes de population. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas hyper. En fait, moi, je te le disais, j'habitais sur Lens parce que c'était un peu au milieu, mais une fois que je voulais sortir, bon bah je sortais. Lille, c'est à une demi-heure, on va à Lille ou on va à Arras qui a 15 minutes. C'est un peu plus sympa que le centre de Lens, quoi. Ouais, je vois. C'était. Puis ouais, la population, on va dire que c'est pas la folie non plus. C'est très pauvre. Mhm. Et c'est vite. Moi, à la fin, je me faisais réveiller en semaine le jeudi à 3h du mat par des mecs complètement bourrés qui se battaient en bas de l'immeuble. Donc, Mais ça, c'est le nord de la France, assez ça. régulièrement. Oui, ça c'est un peu Ça, le nord. Mais ça, à Lens, c'est le nord de la plus quand France, même, ça. hein. À Lens, un peu plus. Là, à Béthune, je suis plus tranquille, on va dire. Ouais, je vois. Mais oui, ça peut vite être compliqué, quoi. C'est un peu la misère Je vois. sur le plan social, on va dire. Je vois. Oui, c'est un peu la réputation, effectivement, du nord de la France sur plein de points. Bah, du coup, quelle note tu mettrais pour vivre à Lens? Je mets quoi? Je mets 2 notes pour. Non, attends, mets non. en qu'une seule, t'inquiète pas. Une seule, ouais. Vivre à Lens, objectivement, moi je mettrais un 9. Je mettrais 9. Vraiment pour. Parce que après, bon, à côté, il y a quelques. Si t'aimes le foot, c'est vraiment sympa parce que bah pour le coup, la ville, elle est ultra vivante quand il y a les Ouais, matchs. bien sûr. Après, par contre, ça a double tranchant. Si t'aimes pas le foot, c'est vraiment. Ouais, bien sûr. T'es bloqué par ça. Et donc, ouais, le foot. Ouais, allez, pour le foot, je dirais 10 si t'aimes bien le foot. 9 si. Vraiment objectivement, quoi. Bon, alors, c'est pas la ville qui me donne le plus envie, je vais pas mentir. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. J'avoue que c'est pas le truc. C'est pas. Bah après, bon, voilà, bon transport. Apparemment, il y a des bonnes facs aussi, machin. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop, pas parlé des facs, mais oui, il y a pas mal de choses. Tiens, ouais, ça avait été noté. Ça avait été noté à côté, mais oui, il y a une fac de sciences, si je dis pas de bêtises, qui est plutôt sympa, qui est assez jolie. Et puis, ouais, bon, ça parlait d'intelligence artificielle, ils sont assez dynamiques là-dessus. Ah bon, d'accord. Après, c'est tout un, ouais, après tout ce qui est, justement, ça vient avec le Louvre-Lens un petit peu dans cette idée-là, c'est que, comme c'est un peu la misère, ils essayent
de dynamiser, de faire venir le Louvre-Lens avec la culture, ou de faire venir un petit peu des trucs un petit peu plus sympas pour dynamiser la culture qui est quasiment inexistante, on va dire, à Lens même. C'est un peu, Ok, je vois. c'est un peu dans cette idée-là, quoi. Bon. Moi, je vais mettre 11. 11. Ouais. Ouais. 11. Une note légèrement au-dessus de la moyenne, mais qui est quand même pas très haute, quoi. Ouais. Moi, je vais mettre 11 pour Lens, en vrai. Hein. C'est très gentil, c'est généreux. Ouais, oui, ouais. bah écoute. Oui. Voilà. Écoute, si je dois aller à Lens quelque temps, qu'est-ce que je dois voir absolument? Qu'est-ce que je dois faire absolument? Tu parlais du RCL, bien sûr. Du RCL, du Louvre-Lens, forcément, plus ou moins incontournable. Bon, ça pour le coup, c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment Oui, bien des sûr. expos très très sympas qui viennent, surtout que bon, il n'y a pas énorme. Dans Lens même, il y a que le Louvre-Lens et puis le RCL. Ouais. Après, tu auras qui est plutôt sympa pour une petite balade. Alors c'est pas Lens même, c'est du côté de Vimy. Bon, c'est à 5 minutes de Lens, c'est juste à côté. Le mémorial canadien. Ok. Donc qui a un mémorial de la Seconde Guerre mondiale, où il y a encore, il y a tout un musée sur Seconde Guerre mondiale. Il y a un espèce d'énorme monument aux morts qui est en haut d'une colline, et ils ont gardé tout un, comment dire, alors je sais pas quelle taille ça fait, mais on va dire quelques hectares d'un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale qu'ils n'ont pas du tout touché. Donc tu vois encore les trous d'obus, les trucs comme ça. Ok. C'est très, ça fait plein de petites collines un peu. Donc ça c'est un petit peu sympa quand il fait beau passer. On a. On me dit que c'est la Première Guerre mondiale, t'as dit Seconde Guerre mondiale. Ah, Première Guerre. Oui, pardon, Première Guerre. Oui, c'est Première Guerre mondiale. Oui, Première Guerre. Pardon, autant pour moi. T'inquiète. Effectivement. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a le parc des Cities, qui est un petit parc près d'une zone commerciale où il y a quelques petits animaux, notamment des oiseaux, des petits trucs un petit peu sympas. Genre des pigeons. Ça reste un petit parc, ouais, exactement, des pigeons énormes et dégueulasses. Non, des petits des perroquets, des choses comme ça. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. C'est devenu un petit peu plus triste qu'à une époque, mais bon, ça reste toujours sympa. Et puis bon, le truc aussi un petit peu du nord, c'est tout ce qui est terri. Oui. Donc il y a 2 énormes terris juste à côté de. C'est les collines, c'est ça, enfin c'est des collines artificielles. Oui, voilà, c'est là en fait quand ils creusaient dans les mines, fallait bien mettre les débris, la terre quelque part, donc ils en ont fait des énormes tas. Et c'est devenu des terris où on peut faire des petits tours. Il y a des parcs autour en général. Il y en a un petit peu partout du coup dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc deux très très gros à Lens. Voilà. Ok, je vois. Donc qui sont spécificités du Nord et de Saint-Étienne. Et comment ça se fait qu'ils ont voulu mettre je crois que c'est la seule annexe du Louvre en dehors du Louvre parisien, en tout cas une des seules. Mais comment ça se fait qu'ils ont décidé de la mettre à Lens? Alors je sais que c'était entre plusieurs villes c'était une compétition, enfin c'était à décider entre plusieurs villes, donc je crois qu'il y avait c'était que du Nord, hein. Il y avait Arras, il y a Abu Dhabi aussi. Je crois Abu Dhabi, oui. Arras, Valenciennes, Béthune et je sais plus, et puis Lens du coup, plusieurs villes du Nord. Et c'est arrivé sur Lens. Alors j'avoue que je sais pas exactement. Pour moi c'est parce que justement Lens c'est un petit peu au milieu, et à Lens pour moi c'est le cœur du bassin minier. C'est vraiment là où c'est un peu le plus triste, on va dire, au niveau culture, où il y a quasiment rien. Il y a quasiment rien à voir. Du coup c'est là. En plus il est juste à côté de Bollaert pour le coup. Ouais. Donc je pense que c'était aussi parce qu'à un moment ils avaient fait toute une pub, je me souviens, où il y avait les tableaux du Louvre-Lens ou d'autres tableaux du Louvre, je sais plus s'ils avaient exposé cela, mais en grand sur les côtés de Bollaert pour faire la pub. C'est pour faire venir un petit peu. C'est vrai que Bollaert, tous les gens du Pas-de-Calais y vont, donc finalement, ouais, bien sûr. C'est une bonne vitrine, on va dire. Oui, bah ça c'est clair, évidemment. Donc je pense que bon, comme je disais, c'est vraiment au centre du Pas-de-Calais, donc je pense que ça a joué aussi. Que Lens soit bien placé à ce niveau-là. Okay. Après, par contre, oui, je sais pas exactement pourquoi. D'accord, je posais juste la question pour ça. Ouais. Quoi d'autre, dis-moi? À visiter, qu'est-ce que... Bon, c'est sur Lens même, ça a
peu près tout. Est-ce qu'il y a des spécialités... Notre-Dame de Lorette aussi, oui, qui est un autre musée Ah bon? de la guerre. Oui, oui. Alors c'est où ça? C'est près de Aix-Noulette, c'est juste à côté aussi. Notre-Dame de... Pardon? De Lorette. Ah oui, de Lorette. Lens. Qui est la nécropole avec un musée à côté. Très joli. Je vois, ok. Est-ce qu'il y a une spécialité culinaire spéciale, par exemple, là? Tout ce qui est culinaire, bon, ça va être un peu la même chose qu'ailleurs dans le Nord et le Pas-de-Calais. Mhm. Donc ça va être... Alors je vais pas dire même pas la carbonade flamande parce que c'est flamand, donc c'est même pas vraiment... Mais bon, tout ce qui est spécialité du Nord, donc beaucoup les baraques à frites, hein, qu'on tient Les ça frites d'elle. fricadelles. Les frites fricadelles, exactement. Tout ce qui est bien consistant, hein, de manière générale, comme il fait froid, il faut manger bien gras. Mhm. Et forcément aussi, en bon nordiste, normalement tu aimes la bonne bière belge, la triple, Ok. les trucs qui tapent un peu. Ouais, mais ça, c'est belge, comme tu viens de dire. C'est belge, oui, c'est ça, mais on a le Que nord si de je la veux boire France de a la une bière culture belge, très, je peux très je peux en boire aussi à Montpellier, hein. Oui, c'est vrai. C'était moins le cas il y a encore quelques années. Ça, c'est un petit peu. La bière, c'est devenu un petit peu à la mode, mais ici, il y a quand même un choix de bière qui est Ok, ok. assez hallucinant. Comparé pour quand j'ai bougé un petit peu, j'ai un taf où je fais un petit peu le tour de la France. Ah oui, tu fais quoi? C'est vrai que je suis commercial. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu bouges dans toute la France, c'est ça? Et Alors, là, pas tu toute vois la vraiment la France, mais on différence? va dire un bon. Oui, c'est sûr que dans d'autres villes, ouais, au niveau du choix, c'est pas exactement la même chose. Même Ok. si ça se démocratise Je plus, vois. mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Je vois. Mais bon, bref, peu importe. Bière, camelard flamande, les frites, les trucs comme ça, tout ce qui est. Après, on a une culture très proche de la Belgique. Mais évidemment, évidemment. Donc, ça va pas mettre à ce niveau-là, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre Je regarde le doc en même temps. Ouais, t'inquiète. S'il y avait des trucs. Mais ouais, en culinaire, ouais, tout ce qui est. Après, oui, le maroilles, forcément, mais le maroilles, c'est plus C'est pareil. le Nord, hein. C'est plus le 59, ouais, c'est plus le 59. Et puis, oui, ça va être à peu près tout. En culinaire, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Oui. Sur visiter, oui, c'est à peu près tout, hein. Ok, je vois. Je vois. Bon. Bah écoute, c'est... Oui. C'est pas mal. Le Louvre Lens, c'est pas mal. Le RCL, c'est pas mal Le aussi. Louvre-Lens, Donc, c'est vraiment très bien, ouais. le RCL, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai que tout m'a l'air un peu plus... faiblard, hein, pour le reste. Tu mettrais quelle note, toi, pour la culture / tourisme? Culture tourisme à Lens. Ouais. Je vois pas trop des touristes arriver à Lens, hein, donc. Tu m'as dit quand même que quand il y a des gros matchs et tout, la Oui, ville... oui. Ah, mais pour le coup, c'est pas trop des touristes, hein, c'est des gens qui habitent dans le bassin minier. Donc, Oui, je vois, oui. ça reste la même population. Non, je dirais. Allez, pour le Louvre-Lens, je mettrais quand même 12 parce que c'est quand même vraiment très très bien ce qu'ils ont fait dessus, donc faut encourager. Bah en fait, ne serait-ce que pour le RCL et le Louvre-Lens, c'est vrai qu'une ville de cette taille-là peut briller par sa culture, on va Oui, dire, bien sûr. par des trucs... Il n'y a pas d'ailleurs de manifestations culturelles, des concerts, des festivals, des trucs comme ça? Ah si, en festival, il y a la Sainte-Barbe. Sainte-Barbe? Mhm. Le fête de Sainte-Barbe, qu'ils ont lieu à Lens. D'accord. Donc, qui est la Sainte... Ah oui, en plus, il faudra que des trucs de... Ouais, c'est encore que le RCL, hein. C'est omniprésent, hein, c'est vraiment... Ouais. Et donc, ouais, fête de la Sainte-Barbe, voilà, qui est la sainte patronne des mineurs. Mhm. Donc, et de tout ce qui touche un petit peu au feu, il me semble, donc les pompiers, ce genre de choses. Et je crois, hein, du fait des fameux coups de grisou qu'il y avait dans les... Oui, évidemment. Ouais. Donc, sainte patronne martyre, et donc ils font, oui, il y a des feux d'artifice, des fêtes, tout ce qui a rapport au feu, etc., aux lampes, de petites décorations comme ça, c'est plutôt sympa, oui. Ok. Quoi d'autre comme festival? C'est un peu tout? Comme festival, oui, c'est un peu tout, parce que après, ça va être plus, pas très loin, à 15 minutes, il y a le Mine Square, mais bon, c'est Arras, on va pas leur voler. Ah oui, mais ça on en a déjà Bien parlé sûr, quand c'était bien sûr. Arras. Ah oui, bien sûr, voilà. Donc sinon, ouais,
festival, à moins que j'en oublie. Il me semble pas, hein, c'est à peu près tout. Ok. Je vois. Bon, quelle note tu mettrais? T'avais dit combien? T'avais dit 12? Ouais, j'avais dit 12 bah, surtout quand on compare à la taille de la ville. Ouais. Avoir une annexe du Louvre-Lens, c'est quand même déjà pas mal. Donc, Pour le RCL, le Louvre-Lens, pour le- c'est tout ouais, ça, voilà, je vais c'est mettre ça. un 13 sur 20 cultural. 13. 13, qui est pas mal du tout. Enfin, c'est pas mal, c'est pas insane, mais c'est pas mal du tout en vrai. Parce que le reste, c'est un peu faiblard, je trouve. Ah oui, clairement, il n'y a pas énormément de choses. Ouais. Est-ce que tu peux me parler assez brièvement de l'histoire de la ville de Lens? Ouf, alors, hop, Wikipédia est mon ami, parce que du coup, ça, c'était censé être le boulot de... Je comprends. Attends, je vais essayer de voir un petit peu. Oui, Ça a été voir un petit peu, fondé... mais je crois qu'il n'y a pas énormément de choses. La tradition rapporte qu'au début du XIIIe siècle, Gauthier et Eustache Cauchâtelien de Mons fondèrent un hôpital tenu par des frères trinitaires. La tradition rapporte, ça c'est bien dit ça. Le rayonnement de cette institution, c'est un Jean, incite à Jean, châtelain de Mons et seigneur de la terre de Lens, à la doter de revenus fixes. Donc ça a été fondé genre assez tardivement, contrairement à plein d'autres villes, 1245 plus ou moins. Ouais, tout ce que j'avais pu un peu trouver, bon, j'ai regardé très rapidement, c'était surtout, la plus grosse partie, c'était la Seconde Guerre mondiale et puis quelques petits trucs par-ci par-là, mais c'est assez... Alors c'est une grosse histoire du coup minière, découverte du tout à charbon. fait, ouais. C'est ça, ouais. Il découvre du charbon à 151 mètres de profondeur, donc effectivement tout ça, le bassin minier, c'est vraiment le coin. Je regarde. Ça a été espagnol. Ça a été espagnol, ouais, effectivement, ouais. Les Pays-Bas espagnols, dans les années 1520, à partir de 1526, c'est resté plus de 100 ans espagnol, hein, quand même. Oui, Hein. c'est resté longtemps espagnol, ouais. Je pense que et ça se ressent un petit peu dans le ch'ti, dans le patois. Ah bon? Sur certains mots. Ouais, bah. Genre C'est con, mais genre tout simplement quand on dit on dit E-L, comme le L de l'espagnol. ouais, je pense tu que penses ça vient de là? un petit peu de là. Après, bah peut-être. Après, bon, je suis pas linguiste, mais il y a Ouais, des petits trucs. Pour moi, c'était plus une façon de dire vite le. Oui. En fait, tu trébuches dans le Oui, le. tu trébuches. Et tu Après, fais, tu fais quand même un le en verlan, quoi. Mais... C'est vrai, voilà, comme elle, effectivement, c'est vrai. Ouais. Bah, c'est peut-être, je sais pas. Peut-être, oui. Bon, après, c'est des petits trucs. Mais Ouais, oui, ça a été espagnol. Bon, là, c'est vrai que la grosse histoire, c'est La Première Guerre mondiale. Ouvrière, la Première Guerre mondiale, ouais, c'est ça. Première Guerre mondiale, parce que oui, c'était à proximité du front, hein, évidemment. Oui, voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, sur les deux guerres, hein, de toute façon, c'était. Oui, ça s'est passé dans ce coin. Mhm. C'est ça. Ouais. Je regarde un petit peu. La population de la ville a diminué de moitié à la fin de la guerre. Ouais. Elle a reçu la Légion d'honneur, la ville en question, en 1919. En 1918, la ville et une grande partie du bassin minier sont presque totalement rasées. Il faut de longs mois pour nettoyer les décombres des munitions non explosées, puis pour entamer la reconstruction. Ah ouais. Ah oui, je regarde juste un tout petit peu. Fin 1918, alors que les premiers habitants reviennent déjà, le paysage est lunaire. L'hiver arrive et le papier et le carton bitumé manquent, de même que la nourriture pour les habitants, les prisonniers et le groupe d'ouvriers chinois qui nettoient et reconstruisent la ville. Ah non. Alors que la grippe espagnole, c'est une catastrophe, apparaît et fait des ravages emportant de nombreux adultes qui avaient échappé à la mort sur le front, ainsi que des femmes et des enfants. Depuis septembre 1919, un flop sur flop, en vrai, les Pays-Bas offrent des maisons de bois à 300 familles. Ah, c'est gentil les Pays-Bas, bravo. Ah ouais, non, ça a été... Oh là, ça a été une catastrophe. Lens en 1917. Oui. Ah bah, on n'a pas été gâtés, hein. Depuis que ça a été créé, c'était vraiment... On s'est fait taper dessus, hein. Ah oui, non, mais là, vraiment, vous avez pas eu de chance, Ouais. hein. Ah non. Donc, entre les deux guerres, Lens, c'est mieux, je vais pas mentir. En même temps, il partait... Tu pouvais pas faire pire, je pense. Il partait de loin, ouais. Tu pouvais pas faire pire, je pense. Grande communauté polonaise qui arrive. Oui, effectivement. Beaucoup de Polonais. C'est du fait des mines, oui, ils avaient pas assez de main-d'œuvre. Le fait que tout le monde s'est fait... Voilà. Et donc, oui, énormément de... Alors, ça s'est fait par vague. Il y a eu des d'abord les Polonais, ensuite des Italiens, si je dis pas de bêtises. Pronto. Et ensuite, tous les pays de la colonisation. Oui, bien sûr, tout à fait. Voilà. Et donc, ce qui fait aussi que c'est mine de rien dans le Nord, c'est assez. Il y a pas mal de cultures différentes. La culture polonaise, elle est très très marquée. Ah ouais? Ouais. Je savais pas du tout.
Je regarde la Seconde Guerre mondiale, des dégâts matériels, évidemment, ça, c'est reparti. Hein. C'est reparti. 528 juifs raflés. Et la rafle du 11 septembre 1942, la plus importante de la région, où elle a lieu partout, mais frappe particulièrement la communauté de Lens, qui n'a pu compter sur le soutien de la population. Bah, super Lens. Une partie de la communauté juive étrangère était d'origine polonaise. Bien évidemment, ce que tu me disais. Est arrivé à Lens dans les années 20. Je regarde un petit peu. Oui, il y a une rue à Lens qui s'appelle la rue des 528 déportés juifs. C'est le nom de la rue. Ouais. Je vois ça. La ville bombardée par les Alliés, en plus de ça. Voilà. Nationalisation, je regarde un petit peu. Accueil de nombreux immigrés d'Afrique du Nord. C'est un peu ce que tu m'as dit. Crise et reconversion, c'est dur l'histoire de Lens. Hein, Ah oui, c'est compliqué. Je veux dire, c'est... Ouais. Il n'a jamais fait très bon vivre. À Lens, non, effectivement. Bah, maintenant, tu dis que... En vrai, étrangement, tu dis que c'est chiant, mais est-ce que la ville ne serait pas à son prime à l'heure actuelle, tu vois? Oui, bah c'est peut-être ça qui est le plus triste. Bah, parce qu'elle est possiblement à son prime, là, tu vois, Ah la oui, ville. Oui, bah écoute, c'est... Ouais. Bon, Bien on sûr, fait ce qu'on bien peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. La ville a néanmoins été classée 9e ville la plus pauvre de France en 2010, Ouais. en raison de l'importance du chômage. 15,21% de la population active, bon, c'était il y a 13 ans, mais quand même. Et de la faiblesse de revenus de ses habitants. 10 074 € annuels en moyenne. En effet, plus de la moitié des foyers fiscaux y déclarent moins de 11 250 € de revenus par an. Ah oui, d'accord, ok, je vois. Très très bien. Et enfin, très très bien. C'est assez terrible. D'accord. Bon, après, ceci dit... On note pas, quand on met la note à l'histoire, on note pas, est-ce que j'ai trouvé que c'était super ce qui s'est passé là-bas? Ou est-ce que c'est pas ça, tu vois? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que... Et quelle note tu mettrais à l'histoire de Lens? L'histoire de Lens, je mettrais quand même à 14-15, je dirais. Même si c'est bon, il s'est pas passé énormément de choses, le peu qui s'est passé. Histoire assez récente. Assez dense, on va dire. C'était assez dense et assez. Ouais, peut-être pas. Bon, allez, 14, ouais, peut-être 14. Moi, je vais mettre. Je vais rester comme sur culture. Je vais mettre 13 également. 13. Ouais. C'est trop récent. Je trouve qu'il n'y a pas eu de. C'est très très jeune, ouais. Et même après, en fait, il y a tombé dessus, ils n'ont pas eu l'occasion. C'est vraiment ça. En fait, moi, je trouve ça assez intéressant parce que bon, j'ai l'impression que c'est une ville qui n'avait pas eu beaucoup de chance. Mais il n'y a pas eu de. Je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses qui soient si singuliers par rapport à Lens. Oui, non, bien sûr. Bah, c'est surtout. Voilà, ils ont beaucoup subi, surtout plus qu'autre chose. Ouais. Tout à fait. Puis ça, bon, ça c'est un petit peu après. En fait, ça a toujours continué, quoi. Quand même plus récemment, pourquoi c'est si pauvre que ça, c'est parce que le peu où ça allait bien, c'était quand ils étaient très industriels, notamment avec les mines, et ça s'est cassé la gueule, et puis ils ont jamais trouvé. Oui, bien sûr. Après, c'était. Je pense que les gens qui travaillaient dans les mines, c'était pas non plus des conditions de travail. Ah non, c'était. J'ai mon grand-père qui travaillait dans les mines. Voilà. C'était compliqué, hein. C'était très compliqué. Ouais, donc ouais, c'est clair. Bon, bah pour finir, la vibe de Lens. Qu'est-ce que tu peux me dire? La vibe de Lens. Triste un peu, non? On va dire, c'est un peu triste. Après, les gens sont quand même. Comment dire? On va dire qu'il y a un peu de tout, forcément. Avec la misère, tu tombes sur une population qui peut être très vite. Je vais pas dire désagréable, mais c'est pas un cadre de vie super. Ouais, oui, bien sûr. Bah, c'est un peu morose, quoi, forcément. Hein. Oui, c'est un peu morose, mais bon. Forcément, à côté, tu t'ennuies, ouais, bien sûr. Oui, voilà. Mais bon, à côté, souvent les amis que tu te fais là-bas, c'est assez. Après, tout ce qui est Nord-Pas-de-Calais. Oui, voilà. Je veux dire, c'est quand même bonne ambiance. Pour moi, ça a quand même la réputation d'être assez chaleureux, les gens en tout cas. Ouais. Après, je sais pas si c'est le cas à Lens, hein, mais. Bah, c'est le cas à peu près partout. Après, bon, c'est comme partout, il y a des gens sympas et des gens un peu moins sympas partout. Mais non, et puis surtout, il y a une espèce de ferveur. C'est pour ça que Lens, je pense, le RCL, c'est aussi important à Lens, c'est que y a pas énormément de choses, c'est un peu la misère, c'est compliqué. C'est un peu un moyen de s'échapper. C'est pour ça que ça donne cette chaleur autour d'un but, d'une passion commune, et ça rassemble beaucoup de gens, donc ça c'est vrai que c'est plutôt... pour le coup c'est vraiment sympa, aller voir des matchs à Lens, aller à Lens les jours de match, même quand t'es pas trop foot. Ouais, non, bien sûr, tu vas dans l'ambiance, totalement. Ouais, voilà, c'est ça, totalement. Ouais, surtout que bon, c'est...
c'est pareil, c'est un petit club là qui est quand même assez historique dans l'histoire du foot français. Donc Ouais, c'est connu, hein. ça C'est que donne- ah moi, oui, oui, c'est très- bien sûr. je connais pas très bien le foot, mais enfin, j'en ai déjà entendu parler 1000 fois, tu vois. Oui, Je veux dire, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, puis là encore plus, on le voit maintenant avec la super saison qu'ils ont faite. Pareil, j'ai pas suivi, mais j'ai tous les, j'ai suivi d'un œil vite fait, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui suivent et qui te disent que c'est super, c'est énorme. Là, ils ont fait je sais plus combien d'années, ils ont fêté, je sais plus combien de dizaines d'années du RC Lens. Donc ça rassemble beaucoup. Là, il y a encore eu d'ailleurs à Bollard, je crois, un événement de célébrités qui faisait du foot d'accord, un événement caritatif. pour l'UNICEF, et pareil, c'était complet. Donc ça reste très, à ce niveau-là, c'est très très cool, et il y a quand même une bonne ambiance à ce niveau-là. Donc pour la vibe de Lens, on va dire c'est mitigé, donc je mettrais, je vais rester sur un 13, je pense. Hmm. Bah oui, alors c'est vrai que ce côté foot et tout donne un côté beaucoup plus chaleureux et tout, mais c'est vrai que la ville a l'air un peu morose, Un hein, peu triste, ouais. ça... Bah, en fait, ouais, c'est très contrasté quoi, à ce niveau-là, c'est ça qui est compliqué à. Hmm. Surtout que là, du coup, j'ai à faire les deux, sinon, bon, Oui, j'aurais mis 5 en attaque et puis. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais, Non, ça va repartir sur un... On va faire une symétrie, hein. Ça va être 11 pour la vibe de Lens. 11. Ouais, 11. Ça me semble pas... Ça me semble scientifique. Donc c'est tout ce qui compte, j'ai envie de te dire. Lens, juste ici. Alors ça fait 11, 13, 13, Pas de en 11, dessous de 60, énorme. 48 points. Ah, là, ça fait un peu Aïe mal, aïe là. aïe, c'est pas terrible, ouais. Et je te mets 2 fois. Hop, voilà. 48 points, ça va être dans le bas du classement. Ah Ça bah, va être dans le bas du classement, mais pas non plus le plus bas. 48 points, vous êtes ex-aequo avec Haguenau, Niort, Cayenne, Royan et Guéret. Vous êtes devant Mende, Aurillac, Cergy-Pontoise, Chalon-sur-Saône, Privas, Montauban, Tarbes, Le Creusot, Mâcon, Rochefort, La Roche-sur-Yon, etc. Et vous êtes juste derrière Saint-Nazaire, Draguignan, Cognac, Vesoul, Foix, Sens-Rodez, Dreux, Cahors, Fontainebleau, etc. Et du coup, voilà quoi. Donc plutôt dans le bas, bah pour moi c'est un peu la place à laquelle j'imaginais Lens, quoi. Oui, bah effectivement, oui. Effectivement. Et bon, bah désolé à tous mes amis lensois. T'inquiète, il fallait qu'ils viennent. Autre chose à dire, j'étais pas préparé. Il fallait qu'ils viennent s'ils voulaient défendre la ville, hein, ça c'est clair. Hein. Oui, oui, bah bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bien sûr. Je te souhaite une très bonne soirée. Merci à toi. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Ciao, Salut. ciao. Ciao. Allez. Hop là. Oh putain, ça a été vite. Le fait qu'il y ait une personne, ça a été vite. Putain, quel bonheur. Bon là, on va repartir sur du 2 personnes.